Masechet Yoma, résumé du Daf Kavav. La Mishnah ici nous décrit le troisième païs. On avait dit qu'il y avait 4 païasot. 4 fois on faisait un païs tous les matins pour choisir les kohanim qui allaient mériter les mitzvot du korban, des korbanot du jour. Et donc on a vu les premiers païasot, ils étaient pour le korban tamid et d'autres Troumat Adeshan, comme on a vu. Le deuxième pour le korban tamid. Et maintenant on passe au troisième païs du jour. Le troisième païs du jour était fait pour les kohanim qui n'ont jamais encore fait l'ektoret. Ils viennent participer pour choisir qui c'est qui va mériter l'ektoret du jour. Quatrième païs, des kohanim, aussi bien ceux qui ont déjà fait que des anciens ou que des nouveaux qui n'ont pas encore fait, participent au païs qui c'est qui va monter les membres de la pente du Mizbeach au sommet du Mizbeach. La Gemara explique que personne n'a fait 2 fois de sa vie l'ektoret. Un Kohen, on ne le laissait jamais faire une deuxième fois dans sa vie l'ektoret parce que ça enrichissait. Et donc, on préférait prendre de nouveaux Kohanim. La Gemara prend des psukim dont on sait que l'ektoret ça enrichit. La Gemara dit encore, un Talmid Racham qui enseigne et qui arrive à trancher l'alacha qui a la siyata d'Ishmaïa de ne pas se tromper quand il tranche des halachot, et un descendant, certainement, soit de la tribu de Lévi, soit de Issachar, on apprend aussi des psukim. La Gemara ensuite dit, en ce qui concerne le korban tamid de l'après-midi, on ne fait pas un deuxième païs. Le Kohen qui a fait le païs du matin, c'est lui-même qui va refaire le Kohen qui a fait le korban tamid du matin, et c'est lui-même qui refera le païs de l'après-midi, sauf pour Shabbat, où les Kohanim se changeaient, c'est un nouveau groupe de Kohanim qui venait, donc il fallait refaire un païs pour le korban tamid de l'après-midi. Et en ce qui concerne l'ektoret aussi, il fallait refaire un païs pour l'ektoret de l'après-midi, comme on a dit. On ne fait pas le même Kohen ne refait pas l'ektoret. La Gemara dit ensuite, notre Mishnah qui dit qu'il fallait un païs pour choisir le Kohen qui va monter les membres du korban tamid au Mizbeach, sur la pente au sommet du Mizbeach. Notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit c'est le même Kohen qui avait monté les membres jusque la pente, c'est lui-même qui les reprendra de là-bas pour les monter jusqu'au sommet du Mizbeach. Rabbi Eliezer ben Yaakov pense que ça ne se fait pas de faire ça ce travail par 2 Kohanim différents, parce que ça montre comme s'il était, la voda lui était fatigante et qu'il avait la paresse de remonter les membres jusqu'en haut. Par contre, notre Mishnah qui dit qu'il faut faire ça par 2 Kohanim différents, elle pense qu'au contraire, plus il y a du monde qui participe au Korban, plus c'est l'honneur et la gloire du roi. La Gemara dit que, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc il n'y avait pas un païs spécial pour remonter les membres de la pente au Mizbeach, mais lui pensera que le 4e païs était donc pour le Kohen qui porterait les braises d'ektoret. Il fallait 2 Kohanim pour l'ektoret, un Kohen qui porte l'ektoret même, et un Kohen qui porte les braises d'ektoret, pour brûler dessus l'ektoret. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à 4 païasot. Selon par contre Rabbi Yehuda, le Kohen qui a été choisi pour l'ektoret, il demande à son voisin, le Kohen d'à côté, d'amener les braises. Donc Rabbi Yehuda pensa que le 4e païs, contrairement à Rabbi Eliezer ben Yaakov, sera qui c'est qui va monter les membres de la pente au Mizbeach. Si tu trouves un Tana qui dit qu'il y avait 5 païasot, il faudra dire qu'il pense ni comme Rabbi Eliezer ben Yaakov ni comme Rabbi Yehuda. Donc lui dira que le Kohen qui monte les membres à la pente, c'est pas lui qui continue à les monter jusqu'en haut. Ça demande un païs en soi. Et il dira aussi, donc pas comme Rabbi Yehuda, qu'il faut un païs spécial pour celui qui amène les braises d'ektoret. Mishnah suivante. Le korban tamid est sacrifié par 9 Kohanim qui participent à son sacrifice, à le porter. Des fois 9, des fois 10, des fois 11, des fois 12. En général 9 Kohanim. Pour Shabbat, il fallait un 10e, pas Shabbat. Sukkot, il fallait un 10e Kohen qui portait l'eau qui était versée au Mizbeach, qui était une offrande spéciale de Sukkot. Les après-midi de tous les jours, il fallait 11 Kohanim, 9 pour le Korban et encore 2 qui amenaient de bois. Shabbat, il fallait 11 Kohanim, 9 pour le Korban et encore 2 qui portaient 2 récipients de Levona sur le Lechem Apanim, les 12 pains. Et Shabbat qui tombe de Sukkot, il y avait 12 Kohanim en tout, parce qu'il y avait 9, plus les 2 de Shabbat pour la Levona, plus 1 encore pour l'eau. La Gemara dit, l'offrande d'eau de Sukkot ne se faisait que le matin et pas l'après-midi. Parce qu'on prouve de la Mishnah, si ça pouvait se faire l'après-midi, on aurait pu trouver même pendant les jours de Chol de Sukkot, et pas que Shabbat,
On aurait pu trouver donc les après-midi 12 Kohanim, 9 pour le Korban, 2 pour les bois et 1 pour l'eau. Puisque la Mishnah n'a pas cité ce cas, c'est que non, le Nisur Hamaim, on ne versait l'eau que le matin. C'est pour ça que le matin en général, on n'a pas les 2 Kohanim qui amènent les bois. On a par contre, pendant Shabbat, 2 Kohanim qui amènent la Levona. Donc c'est que pendant Shabbat qu'on va trouver les 2 Kohanim de la Levona et encore un Kohen pour l'eau. La Gemara le prouve d'une autre Mishnah encore, où c'est l'histoire d'un Kohen qui avait un Tzduki qui ne croyait pas en la mitzvah de Nisur Hamaim, qui a versé l'eau sur ses pieds, et il a été lapidé par les Trogim de tout le monde. Pourquoi on précise par les Trogim? Pour nous dire que ça s'est fait le matin. La Gemara dit ensuite, le Korban Tamid de l'après-midi, il faut lui amener 2 bois par 2 Kohanim. Le Korban Tamid du matin, on lui amène 2 bois par le même Kohen. La Gemara se prolonge à prouver sa halachot des psukim. La Gemara dit ensuite, une braïta de Rabbi Chia qui dit que, en général, pour le Korban Tamid participaient 13 Kohanim, comme on a vu dans les Mishnahs précédentes. 13 Kohanim méritaient de participer au Korban Tamid, donc 9, comme on a vu dans la Mishnah juste ici, pour l'agneau lui-même. Il y avait encore d'autres Kohanim qui faisaient la avodot autour du Korban Tamid, comme la Shrita, comme jeter le sang, et ainsi de suite. Donc 13 Kohanim pour le Korban Tamid en général, des fois 14, des fois 15, des fois 16, comme on a dit, ça dépend, l'après-midi, Shabbat, Sukkot, et des fois même 17, si tu y en ajoutes encore un qui porterait les membres de la pente au Mizbeach. La Mishnah ensuite dit, un bélier était porté par 11 Kohanim, qui amenaient toutes les parties différentes du bélier, plus la farine et le vin qui accompagnaient le bélier. Tandis qu'un taureau était partagé en 24 Kohanim qui portaient tous ses membres, plus encore, comme on a dit, les entrailles, la farine et le vin. Et la Mishnah nous décrit exactement quel était le partage. On arrive en tout à 24 Kohanim. La Mishnah précise que ce partage-là n'était que en ce qui concerne un korban communautaire, un korban tibour, mais un korban yachid, quelqu'un qui veut faire son korban tout seul, il pouvait le faire. Il n'avait pas besoin de le faire par plusieurs Kohanim. Cependant, en ce qui concerne dépecer le korban et le partager en membres, ça, aussi bien dans un korban tibour que dans un korban yachid, il n'y a pas de différence. Ça pouvait se faire par un Israël et pas forcément par un Kohen.